Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissiez les vers luisants et vous connaissez à présent les koalas luisants. Et oui, parce que mon jeu de lumière n'a aucun défaut. Bienvenue dans cette troisième... je me suis pas trompé. Troisième partie, parfois je me trompe, de cette ouverture Xalan. Vous l'avez remarqué, première vidéo était longue, la deuxième était plus courte. Celle-ci sera plus courte aussi. Et celle d'après sera plus courte aussi. Donc il y aura 4 parties en tout. Voilà, par souci de temps d'upload de vidéos, tout simplement. Ça me prend beaucoup moins de temps à uploader quand je fais des vidéos plus courtes. Je vous l'ai déjà expliqué. Bien, cette partie, elle va être lourde, les poteaux. Elle va être méga lourde. Je vous dis pas pourquoi, mais il y a du lourd dedans. Hein. Et il y a de la réaction en live épique. Voilà, ridicule mais épique. Bien, sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Donc ouais, le sacrement sanguin, ça coûte X et 2 blancs, donc on gagne 2 fois X points de vie, et ensuite on le met en dessous de notre bibliothèque. Voilà, au pire on l'active tour 3, on a gagné X x 2, donc 1 x 2, c'est-à-dire 2. Donc c'est... Voilà. Ça peut être un très gros heal par contre, hein. Mais moi j'aime pas les cartes de heal. Voilà. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que je m'en fous des cartes de heal. Enfin pas toujours, enfin, celle-là ne fait rien à part du heal. Alors que vous voyez le petit vampire 3-2 tour 3 là, qui fait gagner 4 points de vie quand il arrive en jeu, ça ok. Ouh, regardez, un dinosaure, on l'avait pas vu encore. Une montagne. C'est parti, l'énervement, on l'avait déjà vu? Non, on l'avait pas vu. Si, on l'a vu. Bon, en tout cas, ça met une blessure à une créature qu'on contrôle, elle chope le piétinement et on pioche une carte. Voilà, donc c'est une bonne carte. Je l'avais présenté effectivement aussi dans une de mes vidéos. Zèle du vampire, on a vu tout ça. Hein. L'enjambeuse de vent, la raptor, le coutelas de pirate, on l'avait pas encore vu. Ça coûte 3. Ça me fait plus 1, plus 2, plus 1, pardon, et ça coûte 2. Comment ça s'appelle? Ça coûte 2 à équiper. Évidemment, quand un pirate arrive sur le champ de bataille, on peut lui équiper tout de suite. Donc c'est bien. Des ondins. Brétaillé, je connais pas cette carte. Plus 2, célérité. Ok. Petit enchante violent. Encore une fois, là, regardez, le mec, il a une hache avec une encre. Donc les pirates de Kaladesh. Pirates de Kaladesh. Les pirates de Ixalan ont l'air de faire ça. C'est plutôt cool. Ok. Le totem sentinelle, on l'a déjà vu. Ah, ça c'est fort, putain. Terreur du ciel, quoi. 2-2 vol menace pour 2. Voilà. Rien à dire. C'est fort. Yes, Mystique Formelian. C'est la petite 1-3 là qui arrive avec... Quand elle arrive en jeu, on cible jusqu'à 2 ondins qu'on contrôle et on met un marqueur +1/+1 sur chacun d'eux. Donc en réalité, elle est 2-4. Elle est 2-4 et vous avez un autre ondin qui est boosté. Et la rare, le Ceratops et Tripper. Voilà, il est 3-3 pour 7, donc... On oublie, c'est nul. Non, je plaisante. Il est 3-3 pour 7, donc ça c'est déjà assez intolérable. Il est double initiative et à chaque fois qu'il attaque, les autres créatures qu'on contrôle acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Donc il peut être très violent. Maintenant, c'est juste un gros plot, quoi. Hein. C'est juste un gros dino. Hein. Bon, j'avoue, c'est rigolo à jouer dans un deck dino dès lors que vous avez les cartes de rampe et que vous cherchez juste à jouer des porcs, voilà, des tons. Encore une fois, pas de mythique, enfin pas de carte foil dans ce booster. Donc allons-y. Commission de l'arène, le 9-9, la tisseuse de pièges aquatiques, la chevalier de Tilonali, ouais. Le diacre, la lame ciel, le gardien du fléau, le coutelas de pirate, ruse de la sirène, détourné, hop là, les zones. Hop là, il est 2-3 pour 4 et quand il arrive en jeu, on engage toutes les créatures que l'adversaire contrôle. Voilà, c'est bien fumé, vous engagez tout. Format impitoyable, il est 3-2 pour 3. On peut sacrifier une créature pour 3. Pour 3, c'est ça. Et créer 2 jetons.
Et maintenant, on peut aussi sacrifier 3 trésors pour piocher une carte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est évidemment sacrifier 2 créatures, donc ça coûtera 6, créer 4 jetons, créer 2 fois 2 jetons, en sacrifier 3, piocher une carte, et avoir un mana. Donc pour 6, vous aurez tué 2 de vos créatures, donc potentiellement vous aurez activé 2 effets de râle d'agonie de créatures, et vous aurez pioché une carte, pardon, et c'est quoi l'autre? Piocher une carte et gagner un mana. Ok, très bien. Ah, l'élémental d'air, il est unco, sans déconner. Voilà, un élémental d'air, c'est une 4-4 vol pour 5. Et ça, c'est unco. Incroyable. Enfin, c'est pas nul, mais voilà, quoi, c'est l'élémental d'air. C'est pas fou. Ben oui, c'est juste une 4-4 vol. Enfin, les gars. Même s'il est cool, hein. D'ailleurs, ils l'ont X-alanisé. C'est-à-dire que bah, je trouve qu'il est mieux que les anciens élémentaux d'air. Les anciens élémentaux. C'est une très vieille carte en fait, hein, c'est pour ça que je dis ça. C'est une réédition d'il y a très longtemps. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Le Raptor déchiqueteur. Il est 4-5 pour 4. À chaque fois qu'il subit des blessures, on pioche une carte. Ah, combo! Combo! Elle est où Elle est où la rage? Elle est où la rage? Elle est là! Elle est là! Est-ce qu'elle est là? Vous savez la rage là, voilà ça là. L'énervement là. Voilà, vous mettez ça sur votre Raptor, vous allez piocher 2 cartes. C'est rigolo. C'est trop bien. Oh, c'est trop cool ça. Oui, oui, oui. Ouais, super carte, hein. J'aime beaucoup. En plus, elle est 4-5 pour 4, donc c'est un... En même temps, c'est ce qu'on a. Un bon ratio, c'est comme ce qu'on attend d'une carte verte. Alors, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc il reste 2 boosters. Ah, c'est cette petite rare qui fait piocher là. J'ai l'impression que le vert est très fort dans cette extension. Hop là, ça va là. Et nous, on y va. L'apprentie modeleuse, on a vu tout, on a vu l'autre jour. Le gobelin, on l'a vu. Hop là. On commence à avoir tout vu. Ah, lui, on l'a pas vu. C'est une petite 2-1 célérité pour 2. Voilà. Le fouilleur de jungle, on l'avait déjà vu. La pourriture. La multitude de raptors. Elle, on l'avait pas vu. De toute façon, c'est une unco. On arrive dans les unco. Rage. Lui, c'est une 2-3 pour 2. À chaque fois qu'il subit des blessures, on va chercher une carte de terrain de base dans notre jeu, dans notre bibliothèque, pardon, et on la met en jeu engagé. Donc, cette carte, je l'avais présentée, et info, je m'étais posé la question si, par exemple, si vous attaquez avec et que genre 2 créatures la bloquent, elle se fait double bloquer, si vous la rage proc 2 fois. Non, la rage ne proc qu'une fois. Votre créature, les raptors, là, ils vont prendre tous leurs dégâts en même temps. Sauf si, évidemment, il y a une créature en face qui a l'initiative et pas l'autre. Là, vous irez chercher 2 terrains. Ah, croc de sabre enragé, encore un gros dino. Il est 5-5 piétinement pour 5. Quand il arrive en jeu, il met une blessure à chaque autre créature. Donc, il peut potentiellement tuer les petits tokens de vos adversaires. Et il peut faire proquer la rage de votre multitude de raptors. Donc, c'est super cool. L'aérosaure impérial, encore un dinosaure, super. Il est 3-3 vol pour 4. Bon, déjà, c'est bon. Quand il arrive en jeu, une autre créature ciblée acquiert le vol et gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est trop cool. Et file une bonne rare. Ah, diplomatie à l'épée. J'en avais parlé. Ça révèle les 3 cartes du dessus de bibliothèque. Donc on les révèle. Et pour chacune d'elles, on va la prendre, on va la mettre dans notre main. On va la piocher si vous voulez. À moins qu'un adversaire ne paye 3 points de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre adversaire peut perdre 9 points de vie. Mais le problème, c'est qu'il voit les cartes. Il sait ce que vous allez piocher. Donc si vous piochez, je sais pas moi, genre 3 terrains, il va vous les laisser en main. Vous, ça ne vous servira pas à grand chose. Et il aura perdu 0 points de vie. Donc la carte aurait été très très forte si votre adversaire ne savait. Oh là 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 là, les gars! Vraska Foil!
Oh là 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 là! Putain de merde! Oh, c'est beau! Oh là là, c'est beau! Et ça veut dire que j'ai une autre rare dans le booster parce que celle-là, elle brille! Oh là 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 là, je suis refait! David Lafarge Pokémon, si tu m'écoutes, putain! Vraska Foil. On a bien fait d'attendre la mythique, les gars. Oh là 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 là, c'est beau, putain! Je sais pas combien elle coûte, mais alors là. Oh putain. Voilà, c'est pour ça qu'on joue aux cartes Magic. C'est pour ce genre de moment-là, les gars. Allez, celui qui écrit first en commentaire, je la lui, il gagne la carte. Donc oui, j'en ai non, non, n'écrivez pas first en commentaire, hein. Enfin, écrivez-le si vous voulez, mais non, non, c'était une boutade, évidemment. Ah, elle est belle. En plus, ils sont pas les de main morte, hein. Il y a genre certaines cartes, l'effet foil, il est genre sur une pièce d'armure. Alors là, il y a toutes ces pièces d'armure en métal. Il y a son épée et il y a tout le ciel derrière. Oh là 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 là. Et ben les gars, la pochette Hatsune Miku. Je savais, je le savais que c'était une bonne idée d'acheter ces pochettes. Donc, petit rappel quand même. Sur cette boîte, j'ai eu Nicol Bolas Foil et Vraska Foil. Oh là là, je suis déjà remboursé, putain, parfait. Alors, à savoir que, je dis je suis déjà remboursé, en réalité, d'être remboursé ou pas, je m'en fiche, hein. Je m'en fiche complètement. Moi, je voulais simplement des cartes, mais forcément, c'est la bonne surprise. Donc, continuons. Allez, 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 tout va bien, on s'est remis de nos émotions. Pirate prospère, effectivement, moi aussi, j'ai été un pirate très très prospère. Le Brandon de la flotte des grands fonds, l'importune de la flotte implacable. 2-2 pour 4, elle est menace et elle explore. Donc vous avez une 3-3 menace pour 4, potentiellement. Ok. Paladine des sanguinolents, 3-2 pour 4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée un vampire. C'est pas mal du tout. Une bonne commune. Nouveaux horizons. On enchante un terrain. Quand ça arrive en jeu, alors ça coûte 3. Quand ça arrive en jeu, on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'on contrôle. Ok, donc synergie ondin. Et ça fait 2 manas d'une seule couleur de notre choix à notre réserve. Ok. Le guerrier de plonge racine, on connaît. Le rituel de jouvence, la surineuse, la plongée. Ah, les autres plonge racines, super. Très bien. Très très bien les autres plonge racines. Le deck ondin me tente énormément. Ah, celle-là aussi, elle est fumée. L'avant-garde d'Adanto. Tant qu'elle attaque, elle a +2/+0. Donc elle est 1-1 pour 2. Et on peut payer 4 points de vie et elle devient indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc beaucoup de bonnes raisons hein, de garder le blanc dans le deck commander Edgar Markov Vampire. Typiquement, bah voilà, vous vous en foutez de payer vos 4 points de vie, hein, ça c'est bien agressif. Hop là, le pyrocanon on l'a vu. Et là on a les catacombes. Ah putain, je suis con. Ah, ça c'est le terrain, ok. On a les catacombes noyées qui arrivent en jeu, à moins qu'on contrôle une île ou un marais. Bah très bien, super, les terrains, parfait. Il reste un booster. Un petit booster à ouvrir. Donc pour l'instant, savoir que je n'ai pas eu de mythique en réalité. Parce que Vraska, elle compte pas. Ah, il y a une carte foil, mais c'est la brute entêtée. On l'avait pas vu d'ailleurs. Bah voilà, c'est un ogre, un orque pirate 3-3 pour 3 qui peut pas bloquer, qui a la menace tant qu'on contrôle un pirate. Voilà. Donc oui, je disais, pour l'instant, on n'a pas eu de mythique, parce que Vraska, en 20 boosters, c'est le 20e, on n'a pas eu de mythique. Il va peut-être y en avoir une dans celui-ci. Mais Vraska ne compte pas. Hein. Parce que c'est une carte foil, donc c'est une carte bonus, techniquement. Détrousseuse, voleur de nid, brouillard aveuglant, rugisseur ailleurs, on le connaissait pas. Ah, c'est un éphémère. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Jusqu'à la fin du tour, on les dégage. Ok. L'équipage de canon à foudre. Alors, sachant que ça, il n'y a pas beaucoup de cartes dans le... Pas beaucoup de cartes qui ont qui font un boost de masse dans l'extension. Donc c'est pour ça, je pense que c'est une unco. 0,5 pour 3, j'en avais parlé. Il y a beaucoup de choses à dire sur celle-ci, là, sur l'équipage à canon de foudre. Effectivement, on a envie de les comparer à... Bon, au thermo-alchimiste.
On l'engage, il met une blessure à chaque adversaire. Chaque fois qu'on lance un sort de pirate, on le dégage. Voilà. Ce sera moins fort, je pense, que le pyro-alchimiste, le thermo-alchimiste. Mais bon. Un marcheur pousse sauvage. À chaque fois, voilà, il est un 3 pour 2. Chaque fois qu'on explore, on met un marqueur +1/+1 dessus et on gagne 3 points de vie. Ok. C'est pas mal. C'est ridicule. Oui. Oui. Victoire. Les deux à côté. Alors, c'était la fin de... J'ai dû faire ma petite coupure. Je vous ai mis les deux à côté. Attendez, parce que la lumière arrive de la gauche. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Voilà. Deux... Alors, attendez, parce que... En plus, il y a ça. Deux boosters. Voilà. Voilà ce que vous pouvez avoir dans deux boosters si vous êtes châteux, comme moi. C'est quand même beau, hein. Les catacombes noyées, je sais pas si elles valent beaucoup. Mais les Vraska non plus, en fait, d'ailleurs. Mais c'est quand même sympa. C'est sympa, c'est très sympa. Ok, ok, ok. Bon, je vais tout de suite les mettre sous pochette, évidemment. Donc, bah écoutez, tac. Je vais mettre les catacombes aussi. C'était le 10e booster. Donc, on a eu une mythique finalement. On en a eu deux. Hein. On en a eu deux, mais chut, chut. Ce sera notre secret. Ok, donc c'était la deuxième partie de cette ouverture. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. En tout cas, sur la fin, bon oui, la fin m'a beaucoup plu. Ça c'est sûr, elle m'a plu. Bien. Et bien écoutez, vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous pensez que j'ai, voilà, si vous pensez que j'ai de la chance, vous pouvez laisser un pouce bleu. Comme ça, j'aurai plein de pouces bleus parce qu'objectivement, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine pour la troisième partie. Je pense qu'il n'y en aura que 3. Ah, il y en aura peut-être 4. Pour la troisième partie de cette ouverture, il reste 16 boosters. Et je vous rappelle que normalement la moyenne c'est 4 mythiques par boîte. 4 ou 5, je sais plus. Donc sur 16 boosters, il nous restera à peu près 3 mythiques. En moyenne, évidemment. Ok, donc je vous dis à la prochaine et je vous souhaite à toutes et à tous évidemment de bonnes ouvertures aussi. Aussi bonnes que la mienne. Allez, à la prochaine. Ok, de retour pour notre troisième partie. Et je vous rappelle que la dernière fois, on avait eu double Vraska, dont Vraska Foil, quand même. Oh là 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 là. En plus, la lumière est pas pareille que la dernière fois que j'ai filmé. Et petite catacombe noyée. Voilà. Bon, normalement, c'est la première le premier des terrains bilan de la légende terrain, voilà, sur lesquels je tombe là, donc ça ne suffit pas. Donc on va y aller tranquillement. On va prendre des petits boosters. Et on va en ouvrir, je sais pas, il en reste 20 je crois. Donc allons-y. En fait je crois que j'ai mal compté qu'il en reste seulement 19. Donc, alors là vous le voyez pas mais je prends le petit token. Et la petite carte foil. Voilà, celle qui fait deux jetons vampires là. Oh putain, compliqué. Ok. Le terrain, il est là. Hop là, on s'en fout. Ok, allons-y. Échouage, Raptor, alors ça va très vite maintenant, parce que c'est la troisième partie, on a déjà ouvert 20 boosters, on connaît les cartes. Guide-voix de Tishana, très bien, plongée. Le tir double, donc là maintenant on s'intéresse aux Unco et aux rares hein, évidemment. Hop là, tout ça on a vu. Ah celle-là est très forte, c'est la Unco. C'est celle qui engage toutes les créatures adverses quand elle arrive en jeu. Donc rien à dire, elle est très bien. Ah, lui il est nouveau par exemple. Il est 2-1, initiative pour 3. Et quand il arrive en jeu, il explore. Ok, très bien. La goélette élégante, on l'avait déjà eu je crois. Dans le premier booster on l'avait eu. Le fameux 4-3 pour 3 là. Et la rare... Ah, le blâme du fleuve. Hein. Pour 6, vous renvoyez tous les permanents non-terrain que le joueur ciblé contrôle dans la main de son propriétaire. Voilà. Si vous jouez Hearthstone, c'est l'équivalent de Vanish, en fait. Bah voilà, ok, pas mal. C'est une grosse carte par contre, hein. Vous la jouez, vous avez gagné. Hein. Ça,
Moi j'aime pas trop, mais dans l'esprit c'est rigolo, c'est cool de jouer ça pour les decks en bain. J'aime bien. Ok, alors... Ah, le plat plante! C'est bon, j'ai tous les tokens de l'extension les gars. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait seulement 10. Hop là, je vais le mettre là. Alors que sur Amonkhet, il y en avait beaucoup plus, il y en avait 25 je crois. Alors, hop là, tout ça, on connaît. Nouveaux horizons, c'est cool. Options, c'est cool. Boucanier, je m'en fous un peu. Tac, tac, tac. Continuons. La sentinelle. Ah, la progéniture de Raptor, je l'avais pas encore celui-ci. C'est le petit Raptor 1-1 qui fait un dinosaure quand il se prend des dégâts. Le quartier maître, c'est celle qui va chercher un artefact, un équipement, c'est ça? Ou un véhicule? Ouais, ok, très bien. L'entrave d'Ixalan. Ça coûte 4. Et c'est un enchantement. Et quand elle arrive en jeu, on exile un permanent jusqu'à ce que... Voilà, exactement, donc la fameuse carte d'exil là. Et vos adversaires ne peuvent pas lancer le sort ayant le même nom que la carte exilée. Ça, par contre, c'est bien. C'est fort. C'est plus fort que Proscription de Amonkhet, qui fait la même chose, mais qui... Oh, une petite mythique, sympa! Le dévastateur de la flotte implacable. Il est 4-4, il est menace contact mortel, il coûte 5. Et quand il arrive en jeu, chaque joueur perd un tiers de ses points de vie. Donc c'est bien, c'est fort, bien agressif. Hein. J'ai l'occasion de la... Bonjour à tout le monde, bienvenue dans la souris. Je fais un gros bisou à ma maman et mon papa, à Julius et tous les gens qui m'entourent. Méga turn up show sur le pigeon bleu.